élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bon retour. C'est la reprise parlementaire pour les différents conseillers, les conseillers du conseil municipal. Alors, on reprend pour l'automne et l'hiver. J'espère que vous avez passé un bel été. On s'est vu une couple de fois durant l'été. C'était assez tranquille. On a eu du beau temps. Mais là, je pense que l'automne est pris. Avant de commencer la séance proprement dite, couple de points. D'abord, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont été impliqués dans la soirée, dans l'inauguration de la promenade Redmond, du mur de soutènement vendredi dernier. Je pense que c'est un succès. On a entendu des commentaires élogieux d'à peu près tout le monde. Je pense que c'est une belle fête. On a été bénis par la température. On fait une bonne vie. On mérite d'avoir de la bonne température dans le bon temps. Alors, merci à la direction générale et tout le monde, les conseillers. Je pense qu'on a eu la chance d'en parler un peu vendredi. C'était une belle fête, un beau spectacle et un merveilleux feu d'artifice. Je pense que notre personnel avait mis le paquet pour le feu d'artifice. C'était un succès. Il s'agit maintenant de s'approprier du centre-ville puis de le garder beau. Le deuxième point est un peu plus politique. À midi, j'ai eu une petite réaction. Vous savez, il y a eu la tornade Dorian qui a frappé un peu partout, là, dans l'est du Canada, incluant les îles de la Madeleine. Au printemps, on a eu les inondations. Là, je vois toutes les municipalités qui commencent à crier au meurtre puis avoir de l'argent, puis dire qu'ils ont besoin d'argent pour l'érosion, pour les problèmes d'érosion de leurs berges. C'est drôle, ici, nous autres, on est proactifs. On répare, on travaille, on enroche nos berges, soit au nord, au sud de l'île Poseur, ou encore en arrière de la résidence de Riviera. Nous, au lieu de demander de l'argent, on a décidé de le payer au comptant, mais en plus, on nous charge des compensations financières parce qu'on travaille dans un milieu humide. Je ne comprends pas. On fait ça pour protéger les milieux humides. Notre beau gouvernement, ils avaient dit qu'il allait réparer cette chose qu'on considère comme étant plus ou moins juste pour les municipalités. Ils nous chargent davantage. On paye près de 45 000 $ en frais de compensation, alors que la majorité des municipalités au Québec, ils demandent de l'argent pour pouvoir réparer le problème. Alors, j'espère que les demandes ont été envoyées à notre député provincial. Écoute, il y a eu la copie des deux factures. Il faudrait qu'il monte ça plus haut. C'est pas normal. On paye. C'est notre argent qu'on paye pour aller dans le fonds vert qui va défrayer les dépenses des autres municipalités qui ont connu les mêmes problèmes que nous autres. Mais nous autres, au lieu d'être habitués, nous autres, on est différents, les Beaucerons. On entend ça souvent dans les périodes, dans les campagnes électorales. On paye, puis on paye, puis on paye. Alors, espérons que notre gouvernement va voir la lumière et dire, écoutez, on n'est pas tout seul dans la Beauce. Là, je parlais avec un autre maire qui a le même problème que nous autres, que ça va être soumis au congrès de la FQM d'ici la fin septembre. Alors, ça va faire du bien. Merci beaucoup. Mais je trouve qu'on n'est pas traité de façon équitable. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'agenda de l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Sinon, ça va me prendre un proposeur, proposé par M. Perron et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Procès-verbal de la dernière séance qui s'est tenue ici le 12 août dernier. Vous avez eu le temps de la relire, de regarder si tout était conforme aux décisions qui avaient été prises. Proposition. Proposé par M. Thomassin et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au projet de règlement, le 4.1. Le 4.1, c'est l'adoption du second projet du règlement 747-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, ce que le règlement prévoit, c'est en zone le 550-136e rue, dans une zone commerciale locale et régionale au lieu d'une zone résidentielle. Et on autorise aussi un centre de transfert de matières résiduelles dans le parc industriel, dans la 95e rue, à certaines conditions. Je vais vous donner là, les plus importantes là, dans les conditions. Le transbordement des matières résiduelles est autorisé exclusivement
lors des jours fériés lorsque le lieu d'enfouissement autorisé est fermé ou lors d'imprévus qui retardent la collecte au-delà des heures d'ouverture du lieu d'enfouissement autorisé. Le transbordement des matières résiduelles doit s'effectuer entièrement à l'intérieur d'un bâtiment. Aucun camion ou remorque contenant des matières résiduelles ne peut être stationné sur le terrain plus de 12 heures. Un maximum de 6 camions ou remorques fermés contenant des matières résiduelles peuvent être stationnés simultanément sur le terrain. À la fin de chaque année civile, le requérant devra démontrer à la Ville que la quantité maximale annuelle de matières résiduelles transbordées ne dépasse pas 10 400 tonnes métriques et détailler leur provenance. Problème? Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Thomassin. Merci. Le 4.2. 4.2, c'est pour l'adoption. C'est le dépôt du premier projet pour le règlement 750-2019. C'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. C'est une partie de la terre acquise pour l'agrandissement du parc technologique. Il y a une petite partie qui est affectée résidentielle près de la 22e avenue pour compléter le secteur résidentiel déjà existant. Une partie qui est affectée industrielle pour l'agrandissement du parc technologique et une partie qui est affectée milieu humide, qui va être affectée affectation forestière. Et ça, c'est la partie qui est milieu humide de ce terrain-là. Et on crée une affectation forestière à même le parc industriel du secteur ouest pour compenser l'agrandissement du périmètre urbain. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé Je l'appuie. par Mme Bougie. Merci. Le 4.3. 4.3, c'est pour l'adoption du premier projet du règlement 751-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est un peu aux mêmes fins de ce qu'on vient de voir le précédent. On agrandit la zone IB 131, qui est le parc technologique. On agrandit les zones résidentielles RA 006 et RB 125 en haut de la 22e avenue. Et on crée la zone FO 147, qui est une zone forestière qui correspond au milieu humide dans le terrain voisin du parc technologique. On crée, pour compenser l'agrandissement du parc technologique, la zone FO 87, à même la zone IB 813, qui est le parc industriel du secteur ouest. Et aussi, le règlement prévoit qu'on va zoner parc et espace vert, le parc Richard Busque, situé sur le boulevard Dionne. Les deux règlements, celui-là et le précédent, sont en période de consultation à compter d'aujourd'hui jusqu'au 15 octobre. Il y aura une assemblée publique de consultation le 15 octobre. Et celui-ci, qui modifie le règlement de zonage, sera susceptible d'approbation référendaire. Merci. Vous avez des éclaircissements proposés par M. Redmond et appuyés par M. Fortier-Renaud. Merci. Pas trop réveillé à soir? Non, pas trop. Je suis après lire, là. Je n'avais pas lu tout. Alors, du côté de la présentation des projets de règlement et avis de motion, 5.1. 5.1, c'est pour présentation du projet et avis de motion pour le règlement 747-2019. C'est un règlement qu'on a vu en 4.1. On zone le 550-136e rue commerciale, locale et régionale au lieu de résidentiel et on autorise un centre de transfert de matières résiduelles dans la 95e rue. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Non, c'est monsieur. Deux gars qui ont parlé. Parce que de deux, trois qu'on parlait en même temps. Là. Non, mais c'est correct. Je ne veux pas de bagarre aussi. Là. Alors, Je vais sauver la mise. OK. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci. Le 5.2. 5.2, c'est un avis de motion aussi, présentation du règlement 752-2019. C'est un règlement qui établit la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Ciel et du centre de ski. Donc, des ajustements de prix sur la majorité des items. Il y a certains items qui étaient existants, mais qui n'avaient pas de prix défini par règlement, donc qui sont ajoutés. Et c'est ça. Donc, l'adoption du règlement est prévue à la prochaine séance. Avis de motion. Avis de motion par M. Redmond. Merci. Maintenant, l'adoption de règlement, le 6.1. C'est pour l'adoption du règlement 745-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Dans ce règlement, on crée la zone résidentielle RC 834, où on va permettre uniquement les maisons en rangée. Nous sommes entre la 27 et la 28e rue, en bas de la 22e avenue. Ça va être un à deux étages maximum.
On modifie aussi les normes de stationnement pour les permettre en façade de maisons en rangée, avec une obligation d'au moins 25 de superficie gazonnée. Proposition proposée par M. Fortier-Renaud, appuyée par M. Perron. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 746-2019, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Le règlement vise à inclure le 550-136e rue dans une affectation commerce et services de type local et régional au lieu d'une affectation résidentielle. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyée par M. Redmond. Merci. Nous allons passer maintenant à l'adoption des résolutions 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 2 au 29 août 2019. C'est un montant de 2 495 887 et 3 qui comprend là, les activités d'investissement et d'opération. Je propose. Proposée par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyée par Mme Fortin. Merci. 7.2. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'un mélangeur et chauffe-eau submersible pour le réservoir R3. C'est le réservoir hors sol sur la 25e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Construction Aquabec, 62 623 et 43. La soumission est conforme. Alors, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la dite soumission. Et donc, c'est pour la fourniture et l'installation de mélangeurs et chauffe-eau submersibles pour le réservoir d'eau potable R3. Le tout suivant les soumissions déposées et les documents de soumission qui font partie intégrante de la présente résolution. C'est un montant qui est une dépense qui va être financée à même le fonds réservé Aqueduc et Égouts. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Appuyée par Mme Thibodeau. Merci. 7.4. Correction. 7.3. Donc, c'est l'acceptation d'un contrat avec la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches. COCA, c'est pour la fourniture du service 911. La centrale COCA opère un centre d'urgence pour le service 911. Nous utilisons ce service depuis plusieurs années. Alors, on est au niveau du renouvellement du contrat qui était échu. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la signature du contrat avec COCA là, pour continuer la fourniture du service 911 pour une période de 5 ans, autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposée par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.4. Acceptation d'une convention incendie avec la centrale d'appel d'urgence COCA pour la fourniture du service de répartition des appels incendie. C'est la même chose. L'entente de service est échue, donc on renouvelle l'entente pour 5 ans. Cette fois-ci, c'est pour la répartition des appels pour le service incendie. Proposition. Proposée par Mme Fortin, appuyée par M. Redmond. Merci. 7.5. Vente de terrain dans le parc technologique à précision JFL Incorporé. Nous avons une demande de cet entrepreneur à l'effet d'acquérir un terrain situé dans le parc technologique. Nous avons une recommandation de M. Jean Mécologue, directeur général adjoint, à date du 14 juin 2019, à l'effet d'accepter cette offre d'achat. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte de vendre à précision JFL Incorporé un immeuble connu désigné comme étant le lot 6 326 072 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au prix de 40 120 $, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Sophie Mercier, notaire, et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si ou non reproduit, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. M. Redmond, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.6. C'est pour donner l'accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux dans la 27e rue et la 28e rue par la compagnie 9215 59 77 Québec Inc. On parle ici d'un prolongement sur une longueur de 467 mètres pour y construire 26 unifamiliales, 4 jumelés et 4 bâtiments en rangée de 5 logements. Le promoteur désirait être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons un rapport préparé par M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service d'urbanisme, dans lequel il recommande de donner un accord de principe. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme cet accord de principe. Proposition, M. Thomasin, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.7. Alors, c'est exactement le même dossier. Cette fois-ci, c'est pour l'acceptation des plans et estimations pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 27e rue et 28e rue. En fait, c'est la phase 4 de ce développement-là. Le promoteur a mandaté la firme Équipe Solutions Génie pour la préparation des plans et estimations pour ce prolongement. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans et estimations. La résolution vise donc à confirmer leur acceptation par le Conseil. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci.
7.8. Alors, toujours dans le même dossier, cette fois-ci, c'est pour l'acceptation d'une entente numéro 2 à intervenir pour les travaux de prolongement de ce développement-là dans la 27 et 28e rue, phase 4. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 2 à intervenir pour des travaux de prolongement et d'autoriser le maire et le greffier à signer l'entente. Proposition. Proposition. Mme Fortin, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.9. Acceptation d'un protocole d'entente de collaboration et de soutien au programme de camp de jour estival avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Attendu que le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches a pour mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population de Chaudière-Appalaches en rendant accessible un ensemble de services de santé, de services sociaux intégrés et de qualité contribuant ainsi au développement social et économique de la région. Attendu que la Ville accompagne près de 30 enfants qui ont des besoins particuliers, la résolution vise à ce que le Conseil accepte le protocole d'entente de collaboration et de soutien au programme de camp de jour estival avec le CIS de Chaudière-Appalaches, le tout en vertu du projet d'entente joint à la présente entente, pour en faire partie intégrante, d'autoriser le maire et le greffier à les signer. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, c'est juste que maintenant, le CIS ont mis ça par écrit dans une entente. C'est la collaboration qui est faite là, pour les enfants l'été là, qui ont des difficultés là, au niveau du camp de jour. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.10. C'est l'adoption du plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Il y a une obligation des municipalités comptant plus de 15 000 habitants de produire chaque année depuis 2005 un plan d'action visant à favoriser l'intégration des personnes handicapées à la société. Le plan d'action a été préparé par Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation et santé et sécurité, en collaboration avec les services concernés de la Ville pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. Ça vous a été déposé en comité la semaine dernière. La résolution vise à ce que le Conseil adopte le plan pour qu'on puisse le transmettre également aux instances concernées. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Et les félicitations à Mme Desjardins. Ça a fait un travail très complet, très détaillé. Merci. 7.11. C'est le versement là, de la subvention annuelle à l'organisme Les Amants de la Seine, là, qui est du même montant depuis quelques années, soit de 38 400 $ pour l'aide au fonctionnement. C'est un montant qu'on finance à même le budget de fonctionnement de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.12. Versement d'une subvention d'un organisme accrédité. En fait, il s'agit là, du Club régional de natation de Beauce. C'est un montant de 3 453 $. C'est calculé comme à l'habitude, là, selon la politique de soutien aux activités. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.13. Versement d'une aide financière au Musée des Lilas. Alors, attendu que le Musée des Lilas sera l'hôte du congrès annuel de l'International Lilac Société en juin 2020. Attendu que le Musée des Lilas demande une aide financière de 12 500 $ pour la confection et l'installation de 8 panneaux d'interprétation et d'identification, dont 2, entre autres, là, pour identifier en tant que tel le musée. La résolution vise à ce que le Conseil accorde une aide financière de 12 500 $ au Musée des Lilas pour la confection et l'installation de 8 panneaux d'interprétation et d'identification, que la somme de 6 000 $ soit financée à même le budget de fonctionnement de 2019 et la somme de 6 500 $ à même le budget 2020. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.14. Nomination d'un membre sur le comité des loisirs et sports. Attendu que les termes de Mme Manon Tousignan et de M. Yves Gilbert du comité des loisirs et sports viennent à échéance le 13 octobre 2019. Attendu l'intérêt de M. Yves Gilbert à poursuivre son implication au sein du comité. Attendu que Mme Manon Tousignan ne désire pas renouveler son mandat. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil confirme la nomination de M. Yves Gilbert à titre de membre du comité des loisirs et sports pour la période du 13 octobre 2019 au 13 octobre 2021 et que de sincères remerciements soient adressés à Mme Manon Tousignan pour son implication à titre de membre du comité des loisirs et sports. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.15. Embauche d'une technicienne en comptabilité. Attendu le départ d'une technicienne en comptabilité. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'embaucher Mme Véronique Morin à titre de technicienne à la comptabilité à compter du 23 septembre prochain. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de Mme Morin à titre de technicienne à la comptabilité selon les conditions de travail privées de la Convention collective des employés de bureau, groupe 5, échelon 4, à compter du 23 septembre. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Et aucun lien de parenté avec moi. Je ne la connais pas. 7.16. Embauche de 2 apprentis mécaniciens pour le centre de ski. Donc, il y avait un besoin d'embaucher des apprentis mécaniciens pour la saison hivernale qui s'en vient.
On a l'intérêt manifesté de 2 employés qui désirent reprendre le même poste que l'an dernier au centre de ski. On a une recommandation de Maître Plourde, directrice des ressources humaines, services juridiques. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'embauche de messieurs Daniel Leblond et Jean-Marc Dréan à titre d'apprenti mécanicien pour le centre de ski pour la période du 9 septembre 2019 au 30 avril 2020, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.17. Adoption d'une nouvelle politique d'affichage sur les supports et lampadaires municipaux. Attendu l'installation d'un panneau électronique au coin du pont et de la promenade Redmond. Attendu qu'il y a lieu de remplacer la politique d'affichage sur les supports et lampadaires municipaux pour tenir compte des nouveaux équipements électroniques. Attendu la recommandation présentée par M. Claude Poulin, directeur général, à l'effet de modifier la politique d'affichage. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la nouvelle politique d'affichage sur les supports et lampadaires municipaux, le tout conformément au projet de politique joint à la présente résolution pour en faire partie comme si au long reproduit, en remplacement évidemment de celle de mars 1994 et des amendements subséquents. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.18. Ajout d'un arrêt toute direction à l'intersection de la 8e avenue de la 20e rue. Attendu que nous avons eu plusieurs plaintes concernant la sécurité à l'intersection de la 8e avenue de la 20e rue, attendu que l'analyse de la situation par le comité de circulation confirme les risques d'accidents accrus à cette intersection, attendu que l'analyse des accidents survenus à cette intersection au cours des dernières années confirme les observations faites sur le terrain, attendu que le comité de circulation évalue que la seule solution pour sécuriser cette intersection est l'ajout d'un arrêt toute direction. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation d'un arrêt toute direction à l'intersection de la 8e avenue et de la 20e rue. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci, M. Poulin. Alors, on va passer au dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est la liste des permis émis par le service d'urbanisme pour le mois de juillet. Nous avons un total de 234 permis et certificats pour des travaux évalués à 5 020 102 8.2. 8.2, c'est la même liste, mais pour le mois d'août 2019. On a un total de 197 permis et certificats et des travaux évalués à 10 11 304 8.3. 8.3, c'est le comparatif depuis le début de l'année. Donc, depuis le début de l'année, en 2019, nous avons 1 441 permis pour des travaux de 60 951 000 et 101 nouveaux logements, comparativement à 1 480 permis l'an passé avec des travaux de 77 millions et 136 nouveaux logements. 8.4. 8.4, c'est le dépôt du rapport d'activité de la Cour municipale commune pour l'année 2018. Je passerai des félicitations à Mme Chabot, Oui, parce que je pense qu'il y a le l'achalandage avec la récupération de l'autre MRC. oui, oui. Et ils Du bon tiennent le travail fort. qui a été fait. Ouais, et bravo à tout ton personnel, pas juste elle, mais tout ton personnel. 8.5. 8.5, c'est le certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement 749-2019. C'est un règlement d'emprunt pour des travaux d'aqueduc pour 4 résidences dans la 78e rue. Il y avait 7 personnes habiles à voter. Ça prenait 4 signatures pour obliger d'aller en référendum. Il n'y a eu aucune signature. Donc, le règlement est approuvé par les personnes habiles à voter. Et 8.6. 8.6, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour du personnel au niveau du service des loisirs et de la culture. Nous avons Elisabeth Balmer à titre de caissier, Laurence Baudouin, surveillant sauveteur, moniteur aquatique, William Lachance comme responsable, Laurence Soulière-Fabre, surveillant sauveteur, Juliane Tremblay, surveillant sauveteur, moniteur, et Bianca Vincent à titre de caissier. Merci. Nous en sommes déjà rendus aux différentes rencontres que vous avez participé dans les dernières semaines. Alors, je vais commencer à ma droite, M. Fortier. Très calme. Très calme sur votre front. Oui. Mme Thibodeau. Bien, on remonte au mois d'août, hein? On remonte au 15. On remonte à la dernière réunion, oui. C'est loin. Alors, il y avait le club de lecture Croque-Livre. Il y avait 450 personnes sur l'île Posard. Des petites familles entières. C'était vraiment une belle organisation. Félicitations aux gens de la bibliothèque. Alors, j'étais là pour dire un mot à votre place. Et puis, écoutez, il y a eu 378 jeunes qui ont fait partie de Croque en livre. Savez-vous combien de livres ils ont lus? Dites un chiffre, wow, le fun. Allez, gênez-vous pas. Ben, ça doit être une dizaine chaque. Une dizaine chaque? 16 chaque. Ça veut dire qu'ils ont lu 6134 livres.
Alors, félicitations, ça a été super. Il y avait l'Assemblée générale annuelle des amants de la Seine le 28 août. Alors, ils ont eu, ça va très bien, ils ont eu des profits de 48 000. C'était meilleur cette année que l'année dernière. Oui, exactement. Alors, c'est une question de programmation. Oui. Et puis, il faut répondre à la demande, qu'est-ce que les gens veulent. Alors, ils ont très bien su répondre. Il y a eu aussi le lancement d'exposition du Centre culturel. C'est une exposition qui se tient jusqu'au 17 novembre. C'est l'exposition automnale. Alors, vous allez retrouver Chaudière-Appalaches en œuvre. C'est une présentation du Musée Marius Barbeau et de la MRC Beauce-Sartiguan. Alors, toutes les œuvres qui ont été sélectionnées parmi les 10 MRC de Chaudière-Appalaches. Il y a Clin d'œil sur la Beauce aussi. C'est une présentation de notre ville. C'est les photos annuelles de la photographie. Il y a la culture heavy mentale, ça c'est Alain Lapierre, un artiste peintre assez spécial. Il y a la danse des couleurs aussi, Cyril Tremblay, artiste peintre. Il y a le prisme couleur, c'est un collectif membre. Alors ça, c'est toujours artistes et artisans de Beauce qui font ça. Il y a Julie Goulet aussi, qui est artiste peintre. Puis il y en a qui se disent, bien, j'aimerais ça y aller, mais tu sais, ça doit coûter cher, pas en tout, c'est gratuit. Alors, vous avez juste à vous rendre au 3e étage et puis aller voir ces expositions-là. Vous savez, l'automne s'en vient, des fois, on ne sait pas quoi faire. Bien, c'est une bonne idée d'aller là. Il y a le jardin communautaire aussi que j'ai été visiter. Alors, c'est la 2e année cette année, 41 jardinets, donc 41 personnes qui ont participé. Et puis, félicitations à toute cette gang-là. Je trouve qu'ils font du beau travail. Les jardins étaient beaux. Et puis, ils n'ont pas eu de vandalisme, excepté peut-être que quelqu'un a arraché une carotte pour y goûter, parce que c'est tellement bon, une petite carotte fraîche du jardin. Mais ceci dit, les gens, je pense qu'ils savent que c'est des gens qui travaillent fort. C'était pas le même qui a volé la cerise sur les sculptures de Beaussart, la cerise puis la carotte qui sont partis, là. Les carottes, oui. Il y a Beaussart qui prépare la prochaine exposition. Ça va être la 7e, déjà. Hein, ça va vite. Et il y avait aussi la vente de livres qui se tient à la bibliothèque. Alors, ça va se tenir jusqu'au 15 septembre. Je vous rappelle que si vous êtes membre de la bibliothèque, vous avez 50 de rabais sur les livres que vous allez acheter. Alors, il y a des livres de 50 sous, il y a des livres de 5 10 bien, ça vaut la peine. Puis, si vous désirez être membre, bien, ça ne coûte rien. Qu'allez vous chercher votre carte de membre, puis profitez de tout le rayonnage de livres qu'il y a à la bibliothèque, votre bibliothèque municipale. Il y a Pierre Ducil qui revient avec ses conférences. Alors, on va parler des manoirs. Le manoir Poseur, le manoir aussi Cumberland. Ça va être le 20 septembre, c'est à 9h30. C'est toujours au 3e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach. Et puis, c'est tout à fait gratuit là aussi. Puis, c'est toujours très intéressant. On en apprend plus sur notre ville. Il y a l'inauguration du mur de soutènement. Mais ça, je vais vous laisser le plaisir d'en parler. Je pense que ça a été un succès. Ouais. C'est tout. Merci. C'était un été tout en culture. Toujours. Madame Fortin. Oui, donc je tiens à vous avez parlé du Club Croque-Livre. Combien de livres, vous avez dit? 6 134 livres qui ont été lus par 378 élèves. Donc, 16 livres par enfant. C'est bon? Bien, c'est bien. Puis je salue le personnel de la bibliothèque. Oui. Parce qu'à chaque fois que les enfants arrivent avec leurs livres, ils prennent le livre puis ils prennent le temps de poser des questions aux enfants. Donc, c'est un très beau travail là, pour les jeunes. Donc, je les salue. Sinon, on a eu un comité de loisirs. Donc, vous avez vu qu'il y a une personne là, qui a quitté le comité des loisirs qui avait été là très longtemps. Je la salue, Mme Tousignan. Donc, j'invite les gens à soumettre leur candidature. Si vous êtes intéressé par les loisirs, tout simplement envoyer votre désir d'y participer à Mme Carole Paquette à la Ville. Voilà. Merci. M. Perron? J'ai eu la même réunion que Esther, les loisirs. On a de la misère aussi à trouver des employés au service pour les piscines, des surveillants de piscine. Ça s'amène quand même problématique. Maintenant aussi, on a une réunion, Serge et moi, mercredi, de la sécurité publique. Fait que, d'avoir plus de... Information de prochain coup, oui. Oui, tellement problématique que la piscine n'est pas ouverte, là. Non. Par la Ville. Oui. Parce qu'il manque de surveillants sauveteurs. Donc,
Si vous permettez, M. le maire, d'ailleurs, on a mis une mesure incitative. Oui. S'il y a des gens qui nous écoutent, alors des sauveteurs qui ont suivi leur cours, on parle d'environ, je crois, 600 $. Il y a 6 grades à obtenir. Si un surveillant vient travailler à la ville cet automne et qu'il reste toute la saison, donc à la fin de la saison, au niveau de la piscine intérieure, on va lui rembourser la moitié de ses frais qu'il a encourus pour suivre son cours. Et s'il revient la deuxième année et qu'il fait toute la saison, on va lui reverser l'autre 50 %. Donc, on parle de 2 fois 300 $ environ. C'est une mesure incitative là, pour aider, parce qu'on rembourse souvent des frais de formation dans le cas d'autres personnels, etc. Alors, ça aide les jeunes, les étudiants, et ça nous aide à trouver des sauveteurs. Écoutez, ça va nous en prendre avec le nouveau complexe aquatique là, qui s'en vient. C'est un problème qui n'est pas juste ici, c'est partout. Toutes les piscines publiques ont des problèmes de trouver des sauveteurs. Là. Mais là, on s'en vient quelque chose de bien. Fait qu'on va vouloir qu'on ait des bons sauveteurs. Monsieur Thomasin. Oui, ben, je ne parlerai pas de loisirs et sports. On a pas mal fait le tour. Mais malgré que oui, je reviens quand même, ça va devenir une problématique. C'en est une déjà de cette année. Là, si on en trouve, présentement, on a 2 sauveteurs. Ça en prend 6 pour fonctionner aux heures qu'on a là. Si on n'en trouve pas, il va falloir couper les heures. Il y a des journées qu'il n'y en aura pas. C'est plate, mais c'est le même. On a eu aussi un bilan du centre de ski pour l'année 2018-2019. Notre centre de ski est quand même en santé, beaucoup d'utilisation. Il y a rien que le samedi soir, cette année, on va couper les heures. Au lieu de se rendre jusqu'à 21 h, on va arrêter à 18 h. Parce que le soir, dans le compte-rendu qu'on nous donnait, il y avait à peu près 5-6 personnes. Fait que, à un moment donné, puis là aussi, c'est du monde des emplois. Et je voulais remercier aussi Manon Tousignan pour m'a donné plusieurs années au comité sport et loisirs. Je pense que son seul regret, c'est de ne pas avoir son mur d'escalade à Saint-Georges. Elle va comprendre. Merci beaucoup, Manon, pour les années. On a eu un comité des fêtes le 5 septembre. On a fait un retour sur les activités d'été. On a parlé de Bateau Dragon 2020. Vous m'aviez demandé, la date, ça va être le 11 juillet 2020. On va revenir avec Bateau Dragon l'année prochaine. On va avoir le solstice d'hiver qui va être le 18 décembre. Fait que mettez ça à vos agendas. Déjà, on est en avance. C'est la soirée du 31 décembre. Aussi, on a passé une résolution pour la politique visant à contrer le harcèlement sexuel et ou le harcèlement psychologique au travail. On l'a fait au comité des fêtes. Ça va se faire dans d'autres comités aussi. Parce que même ces conseils d'administration-là, il peut arriver quelque chose, n'importe quoi, ou même les bénévoles qu'on utilise beaucoup un peu partout dans nos activités. Donc, s'il y a quelque chose, on a une politique et il y a une procédure à suivre. Mais quand il se passe de quoi, gênez-vous pas, on est là pour vous protéger quand même. Ensuite, je vais parler un petit peu de culture. Il va y avoir 4 concerts à l'Église de l'Ouest. Ça va s'appeler les concerts sur le clocher. Le premier concert est le 20 septembre. Il y en a un le 8 novembre, le 21 février et le 28 de mars. C'est tout il y a 2 artistes de la Beauce là-dedans. C'est tout du monde, c'est pas des étudiants, c'est vraiment de la très bonne musique. Le coût des billets est à 20 $ pour les 4 pour les adultes, 10 pour les étudiants. Puis si quelqu'un vient aux 4 concerts, c'est 75 $. Si vous voulez contacter pour avoir des billets, c'est au 418-227-2940. Mais c'est très. L'année passée, ils avaient payé leur piano en faisant 2 concerts de même. Donc, on les encourage. Et en finissant, on a eu un incendie dans le 90e au mois d'août. C'était une roulotte qui a brûlé près d'une maison, la maison à Daniel Jacques. Et la famille Jacques voudrait remercier les pompiers pour leur intervention rapide et efficace, parce qu'il y avait quand même une grosse bonbonne de propane collée sur la maison. Et si les pompiers n'auraient pas intervenu rapidement, la maison aurait probablement disparu aussi. Fait qu'ils voulaient remercier le travail de nos pompiers. C'est ce que je fais. On n'a pas de nouvelles sur le fond du club de tennis? Pour savoir comment ça va pour les inscriptions cette année, là?
Il n'y a pas eu de rencontre? Bien, la dernière réunion. Ben là, on va avoir On va une avoir bientôt. réunion très bientôt, Oui. mais Ah, OK. ça allait bien. Fait Toutes les années, quand même, ça va bien. Ouais. J'ai l'impression qu'il va en avoir de plus en plus qui vont vouloir jouer au C'est tennis. sûr que Oui, oui, ça va c'était donner mon un- point, là, parce que Ouais. avec Madame, comment elle s'appelle? Andreescu. Bianca, là, Bianca, là, Bianca? elle nous a Aussi, ça va les aider. Ouais. Parce qu'on a une belle filiale homme aussi Ouais, également. ouais. Des femmes, Il y a plusieurs rangs, dont on voit que ça se développe. On va falloir laisser le flambeau à d'autres, bien. OK, merci, M. Thomasin. Alors, M. Redmond. Oui, M. le maire. Solange a parlé tout à l'heure de bibliothèque. Moi, je vais vous parler de la bibliothèque vivante. C'est l'association des gens qui sont atteints de traumatismes crâniens cérébraux. C'est des gens qui ont organisé un mini-concert au piano public qu'il y a au centre-ville. Et puis, il avait invité le groupe Noir Silence qui est venu faire une prestation. C'est des gens qui ont formé une chorale. Ces gens-là souffrent de traumatismes suite à des accidents. Et puis, ils ont eu des traumatismes crâniens importants. Et puis, de les voir agir, de les voir faire, c'est tout à fait fantastique. Je salue mes gens, mes amis des TCC. Donc, c'était vraiment intéressant. Des gens pouvaient venir, puis ils allaient jaser avec eux autres, conter leur histoire, comment c'était arrivé, c'est quoi les conséquences de tout ça. C'est une belle organisation. Ils font ça chaque année, mais cette année, il y avait Noir Silence qui était là. Disons que ça l'a aidé à promouvoir. Je vais vous parler là, les TCC, c'est fini. Je vais vous parler du CCU, les comités consultatifs d'urbanisme. Comme vous pouvez le voir, selon les statistiques, encore une très grosse année à Saint-Georges cette année. Et puis, je tiens à féliciter notre personnel à l'urbanisme. On a quelqu'un qui est en congé de maladie. Il manque quelqu'un. Les bouchées doubles, eux, ils connaissent ça. Ils ont réussi à pratiquement battre des records encore cette année avec un personnel réduit, avec un service impeccable. Félicitations au personnel de l'urbanisme. Ensuite, on a des demandes de plus en plus pour devenir vert. Félicitations au conseil, la décision que vous avez prise. Maintenant, les conseillers, les gens ici à l'Hôtel de Ville vont boire dans des tasses, vont avoir des gourdes en plastique pour l'eau. C'est terminé les verres en styrofoam et en carton, ces choses-là. Félicitations, c'est... Bon, justement, Mme Solange va nous montrer là, notre gourde d'effigie de Saint-Georges. Donc, le conseil est devenu vert, la ville est devenue verte, puis on va continuer dans ce sens-là. On a des gens qui nous font penser à ça beaucoup maintenant au conseil. Mme Fortin. Ça me fait plaisir. Donc, On est watchés. c'est des bonnes idées. C'est ce que j'avais à vous dire, M. le maire. Ah non, j'ai un autre point, excusez-moi. En fin de semaine prochaine, samedi ou dimanche, la première des 2 journées qui va faire beau. Non, c'est pas une guerre aérienne qu'il va y avoir à Saint-Georges. Le Club aéronautique organise un rendez-vous aérien. On attend, tout dépendant de la météo, entre 50 et 150 avions visiteurs qui vont venir à l'aéroport en fin de semaine. Donc, si vous voyez beaucoup d'avions dans le ciel, là, il n'y a pas de spectacle aérien, c'est simplement un rendez-vous aérien. Les gens viennent, jasent ensemble, et puis prendre un lunch, pas de bière. Donc, Ils atterrissent. Ouais. c'est tolérance zéro, c'est pas comme en automobile. Tolérance zéro dans les airs. Surtout cette année, il y a eu plusieurs accidents d'avion. Là, j'ai terminé. Le côté du spectacle aérien, Ben, il y a un comité qui travaille ça peut-être pour l'an prochain, mais comme c'est là, on ne peut pas s'avancer là-dessus encore. On attend une réponse Les Snowbirds? de l'armée, Snowbird, tout ça. Tant qu'on n'a pas de Non, confirmation, l'aviation, c'est pas juste l'armée. Le 24. Monsieur, je vous reprends, c'est pas l'armée, c'est pas l'aviation. C'est l'aviation, c'est pas l'armée. OK. Nous, on prend plus de décisions. Tu dis l'armée, j'ai Ouais, dit- vous avez dit l'armée, c'est l'aviation. Parce que j'aurais pu dire la marine, mais... Ouais. Ils volent moins haut, eux autres. Madame Bougie. Oui, moi, Monsieur le maire, quelques réunions. En fait, le 3 septembre, il y avait un petit sous-comité là, à l'interne pour les nouveaux arrivants.
qu'on a avec différents partenaires, là, le CJE d'ailleurs qui participe beaucoup avec les nouveaux arrivants. On va mettre à jour un petit peu nos pratiques ici à la ville pour être accueillants, autant pour les immigrants, on sait qu'il y en a beaucoup, mais aussi pour ceux qui arrivent, je ne sais pas moi, de Montréal ou de la Gaspésie, qui peuvent aussi peut-être avoir besoin d'aide ou vouloir un petit peu d'accompagnement. Fait qu'on va mettre à jour nos pratiques pour notre accueil. On a déjà une pochette, mais on va revoir ça aussi. Fait que plusieurs idées qui ont sorti, on va se rencontrer là, à quelques reprises. J'étais aussi à l'inauguration vendredi, donc ça a été vraiment une belle soirée, on en a déjà parlé. Et aujourd'hui, c'était le comité de la famille, on s'est rencontrés, puis il y a plusieurs acteurs sur notre comité, soit des aînés, des jeunes, c'est intéressant, il y a beaucoup de choses qui sortent, peut-être deux, trois choses là, que je voudrais vous dire. Bientôt, il y a la journée des aînés qui s'en vient. Je pourrais vous annoncer là, un petit peu plus tard qui va être là, mais il va y avoir des belles activités. Donc, le 1er octobre au Georgeville, on a toujours cette journée qui est très appréciée là, pour nos aînés. Ensuite, à notre comité, on a Mme Normande Roy, qui est la présidente du comité des usagers là, pour les CHSLD. Puis, elle nous a parlé des droits des usagers. Fait que peut-être juste rappeler aux familles ou aux gens qui ont des personnes là, qui sont dans ces institutions-là que ben ils ont des droits. Hein. Des fois, on les entend moins, mais les familles peuvent se faire entendre. Et puis, il y a un document qui a été produit où on énumère là, les 12 droits des usagers. Puis durant la semaine des usagers, qui est bientôt, là, où ça va être publicisé un petit peu. Donc, informez-vous. Vous avez des droits, puis il y a des gens qui sont là, puis elle est présidente du comité des usagers. Ensuite, on a Mme Julie Barrette aussi, qui est la directrice de la Maison des jeunes ici à Saint-Georges et aussi Saint-Honoré et Saint-Martin, si je ne me trompe pas. Là, il y a d'autres points de service, c'est ça? Oui. OK. Et eux, ils ont reçu une belle subvention. On en a parlé un petit peu, mais je vous le redis, peut-être ceux qui ne l'avaient pas entendu, pour les incroyables ados. Donc, ils ont reçu 50 000 $ du secrétariat à la jeunesse dernièrement pour faire un escouade de jeunes qui vont faire des bonnes actions dans la région. Fait que ça implique plusieurs partenaires, puis c'est un beau projet là, pour nos ados, puis les jeunes là, qui va être monté pour les aider à s'impliquer dans la communauté, tout ça, puis à agir. Vous dire aussi peut-être que vous avez vu qu'il y a des travaux pour l'allée d'accès, l'espace Carpe Diem ou le skatepark. On est en train de finaliser là, les accès officiels pour rendre ça encore plus beau et plus fluide dans ce secteur-là. Voilà, c'est terminé. Parfait, merci. Monsieur Fortier-Jean-Pierre. Oui, Monsieur le maire. Bien, la semaine dernière, Ville Saint-Georges recevait le colloque de l'Association des travaux publics d'Amérique. Et puis, dans le cadre du colloque, il y avait un souper où j'ai assisté avec vous au gala puis au souper qui se tenait au Georgeville. Des rencontres de Rimouski, Sept-Îles, des gens d'un peu partout qui sont venus, même des États-Unis, qui sont venus assister à ce colloque. Puis, des gens qui ont été attirés, qui ont apprécié beaucoup leur séjour à Saint-Georges. L'an prochain, c'est Sherbrooke, la ville haute. Donc, c'est pour dire qu'ils sont... Saint-Georges attire de plus en plus des colloques d'envergure. Ça faisait 4 ans qu'on travaillait là-dessus. Je voulais féliciter M. Guy Bilodeau, qui était le responsable d'organiser ça. Là. Il ne savait pas trop quelle base ça allait prendre. C'est la première fois qu'il venait dans la Beauce. Là. On a eu la chance justement de les rencontrer. J'ai eu la chance d'aller à l'ouverture et à la fermeture. Les gens qui venaient de toutes les régions du Québec ont vraiment apprécié notre ville. Ils sont promenés, ils ont eu des soirées de cabane à sucre en plein mois d'août, là, mais c'est... puis non, ils étaient voir notre quai, hein, notre mur de soutènement, puis la promenade de Redmond, puis tout ça, puis notre île Beaux-Arts, les sculptures et tout, là. Alors, ils étaient accompagnés de leur épouse, fait qu'il y avait des journées d'organiser, pas des journées, mais des activités d'organiser pour les épouses, les conjointes. Alors, ils ont vraiment aimé notre ville. C'est le fun. Les gens sont accueillants, c'est le fun quand on se fait dire ça. Fait qu'on dit on travaille tout ensemble pour améliorer notre façon de les recevoir, puis on se fait dire oui, c'est le fun, bien, ça nous encourage à continuer. C'était complet pour moi. C'est complet. Je m'aperçois là, que le monde va penser que je ne fais plus rien, là, parce que tu as vu toutes sortes d'activités. Bravo. Bravo, puis je vous félicite. Non, mais il y a tellement d'activités. Il ne faut pas oublier le beau pique-nique qu'on a eu hier aussi. Non, tout à fait. Le rapport des nouveaux arrivants. Là. Oui. Il y avait au-dessus de 250 personnes. Ah oui, c'était super le fun. Ouais, les gens, ça vient d'un peu partout. Là. Ça parlait toutes les langues. Là. Oui. Et puis il y avait de la bouffe là pour
pour ouvrir un restaurant. C'était délicieux. C'était tous des mets spéciaux qui venaient d'un peu partout, là. Oui, tout le monde était de bonne humeur. Il y avait des enfants. C'était vraiment une belle fête. Les gens sont contents d'être ici, puis je pense qu'on est très contents d'y recevoir aussi. Oui. Il y en a qui ne comprennent pas que si on n'a pas ces gens-là, là, parce qu'il y en a qui sont contre l'immigration, hein, vous comprenez bien, mais si on ne les a pas, là, il y a beaucoup de monde qui vont peut-être perdre leur job parce que les entreprises ne pourront pas fournir. Alors, moi, je suis contente qu'on ait ces gens-là. Puis ça met de la couleur dans notre culture aussi. Ça nous ouvre vers le monde. Ça. J'ai fini. Moi, de mon côté, très peu de réunions. C'était assez tranquille de mon côté, mais là, ça recommence. On commence à négocier. J'ai une réunion la semaine prochaine concernant le nouveau pacte fiscal. Alors, c'est important pour nous parce qu'on va rentrer dans la période pré-budgétaire pour savoir les promesses et les engagements du gouvernement, jusqu'à quel côté que ça va aller. Il y a beaucoup de demandes. Je sais qu'au niveau de l'Union des municipalités du Québec, les 3 demandes qui sont les plus importantes, c'est toujours le 1 de ristourne de la taxe, la TVQ, la taxe de vente du Québec, pour que ça vienne aux municipalités, un peu sur le même système que la taxe sur l'essence. Si on sait pour 5 ans à peu près comment on va avoir, on peut planifier. Là, on participe à une loterie de subventions régulièrement. C'est assez difficile de planifier. Ensuite, il y a les tenants de lieux de taxes. Ça, c'est les taxes que tous les édifices publics nous payent. Comme si vous êtes propriétaire d'une maison, vous payez 100 de la taxe municipale, ou l'impôt foncier. Les édifices publics payent un pourcentage. On était jusqu'en bas de 60 Là, cette année, on parle de 97 selon les rumeurs. Mais la semaine prochaine, je devrais le savoir, le montant exact. Et on les sert, on s'en occupe, on leur donne des services à ces édifices-là. Puis souvent, ils ne payaient pas leurs taxes. Parce que les revenus de la ville, il y a 75 qui viennent, c'est des taxes municipales. Là. Ça fait qu'on n'est pas... Si on est coupé à gauche et à droite, c'est des gens, ceux qui payent à 100 qui doivent le payer. Ensuite, on a 2 rencontres la semaine prochaine concernant la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, une à Saint-Prosper. Et le lendemain, on rencontre le groupe parlementaire de Chaudière-Appalaches, tous les députés du gouvernement qui couvrent la Chaudière-Appalaches. Alors, on va voir vers quel côté, parce qu'on a plusieurs sujets qu'on veut lui parler, dont les fameux milieux humides, prolongement de l'autoroute, entre autres, là, la berge du Caucase. Il y a un paquet de sujets là, à venir, quand je vais revenir suite à la réunion. Peut-être pas oublier les chevreuils. Chevreuil, vous savez qu'un chevreuil, je ne sais pas si vous n'avez pas tout eu la lettre de M. Thibodeau, là, mais au Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean, on peut chasser le chevreuil en pleine ville, une certaine période de l'année, à l'arbalète. Pas au fusil, là, mais à l'arbalète. L'arbalète, ça tire un peu moins loin. Là. On l'a donné à notre député pour qu'il puisse vérifier si on pouvait faire une battue. On réunit tout le monde avec les arbalètes. Chez nous, il y en avait 2 samedi. Juste oui. Et pourtant, je passais à la tondeuse, puis ça ne les a pas dérangés. Ouais. On va voir, là, parce que les règlements au Nouveau-Brunswick sont différents des niveaux du Québec, mais ça pourrait peut-être réduire le nombre de cervidés qui se promènent en ville. Rappelez de ne pas les nourrir. Il y a des gens qui trouvent ça beau, mais... Il y en a qui les nourrissent encore, comme dit. Oui. Là. Ça nous prend des preuves. On ne peut pas dire un tel l'a nourri. Là. Si on n'aime pas notre voisin, on ne peut pas dire qu'il nourrit les chevreuils. Là. Assurez-vous de prendre des photos, de les capter dans l'action. Alors, point de dernière minute, avant qu'on passe aux questions du public. Sinon, on est rendu aux questions du public. Alors, le public, ça va aller? Non? C'est bon? Question du conseil, dernière minute, les points de dernière minute. Alors, il nous reste la prochaine réunion, pour ceux qui nous suivent religieusement, c'est le 23 septembre 2019. Puis je peux vous dire que les cafés du maire vont se tenir cette année le 29 septembre pour l'Est, ici même, à la salle du conseil, et le 6 octobre au 2e étage de Centre Marie-Fitzbach. Alors, mettez ça à votre horaire, ceux qui veulent venir. J'apprécierais de bonne participation parce que ça peut nous aider, donner des idées aussi pour le budget qui s'en vient, le budget de la ville. OK? Alors, tout est dit, tout a été dit, tout est vrai. Proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie pour la levée du conseil, la levée de la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.